L'Allemagne n'a plus de temps mort. 7 secondes à jouer. Positionnez-vous. Schröder, Positionnez-vous. Allez, Encore. Schröder avec Pas la de balle. faute. Pas Et il de shoot faute. à 3 points. De l'autre bout du panier. Et la France, c'est fait. On est en finale. On est en finale des JO, putain de merde. Incroyable. Incroyable équipe. Et la France qui est en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Waouh, mais on leur doit des putains d'excuses. Waouh, ils ont une âme de fou furieux. Ce qui la fait vache. en deuxième mi-temps, le deuxième quart défensivement, c'est monstrueux. Oh putain. Et la deuxième mi-temps, c'est très 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 fort. Le champion du monde allemand est dehors. Oh la vache. Oh la vache. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait après avoir sorti le Canada en quart. La France qui sort l'Allemagne, championne du monde. L'équipe de France est en finale des JO. Et attention, contre qui on va jouer en plus? Oh putain. On va voir contre qui on va jouer, mais il y a quand même un gros favori. Hein. Il y a quand même un gros favori, hein. Je veux pas dire, mais... Mais il va avoir une fille, il va avoir une médaille. Il va avoir une médaille. Déjà, il y a médaille. Déjà, il y a médaille. Déjà, il y a médaille. Deuxièmement, il pourrait y avoir... Sauf... Ici, c'est bien, Paris, mon Yabou. gars. Ouais, c'est chez nous ici. Ici, c'est la France. Bien sûr que c'est chez nous. Et Schröder, tu te casses, mon gars. Non, il va jouer le match pour la bronze. Ouais. C'est bon, ça. C'est bon. Et... Sauf grosse surprise dans le match de 21h, la France va jouer samedi, j'ai pas l'horaire, mais 21h30 21h30 en prime time, la France va jouer une finale à la maison contre les États-Unis de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Edwards. Waouh! Mais pardon! Mais c'est incroyable! C'est extraordinaire! Oh là 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 Extraordinaire. là 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 là. C'est génial! C'est incroyable! Et quelle équipe! Ils ont du mental, hein, parce qu'ils sont pas... Ça manque de skills, hein, parfois. Hein. On gueule, on râle. Hein. Par contre, on peut pas leur reprocher un truc. Hein. Les mecs, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé sur le terrain. Du cœur. Regarde-moi ça, Mathias Le Sort et Gershon Yabusele. Oui, les gars. Oui. Oui. Extraordinaire. Mathias Le Sort, 4 sur 5 au tir. Ça paraît pas, hein. Extraordinaire. Et Wembanyama, hein, qui, bon, il a... Et Isaiah Cordigné qui check Carmelo Anthony. Bah, bien sûr. Bah, tiens. T'as vu Mélo, c'est ça du mental. Il lui a dit. T'as vu, c'est ça avoir du mental. C'est ça les matchs importants. Ouais. Waouh. Regardez-moi cette équipe. Regardez-moi cette équipe. C'est pas fini. Et kiffez. C'est pas fini. Waouh. C'est pas fini. C'est bien Rudy. Ouais. C'est bien Rudy. C'est bien ce qu'il est en train de faire là. Ils C'est sont bien. incroyables ces garçons. C'est extraordinaire. Ils sont... Et regarde. Et le staff qui danse. Mais oui, bien Attention, sûr. faudra se concentrer, mais ce soir ils peuvent kiffer. Oh, des screens. Bah Je veux ouais, des screens. Vas-y, Oh, Julien. je veux. Alors là. Screen. Oh là là. Trouvez-moi. Zoomez sur Schröder. Put it in the Louvre. Alors là, mettez-moi ça, mais à côté de la Joconde. Oh là 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 là. Waouh. Oh, la tête des Allemands en intraveineuse. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ma daronne qui me dit, moi je suis complètement éberlué par Gershon Y. Alors là, franchement, on a tous été éberlués par Gershon Yabusele, maman. Oh, c'est incroyable. Oui, maman. Hey, on est en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. T'entends ça, ma maman? Ce samedi, on va jouer peut-être les États-Unis. Bon, peut-être, arrête. Allez. C'est incroyable. C'est bon, il est baptisé le papier peint ou... Bah voilà, et tu sais quoi? On pourrait avoir quelque chose d'exceptionnel sur ces Jeux Olympiques. Attention, c'est qu'on pourrait avoir 2 équipes de basketball en finale et les 2 contre les États-Unis. Ah bah si, à France-États-Unis en garçon et en fille. Alors là, Ah bah alors là... putain, incroyable. Et en plus, ils nous remettent Freed from Desire de Gala au goût du jour. Ah, mais en on plus, peut y aller, ils ont des bons goûts musicaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais messieurs, mais on vous aime tellement, on va essayer de se faire l'apéro. Incroyable. Bon oui, on va débriefer ça quand même. On va essayer de débriefer ça quand Bah même. oui, il faut débriefer. Ah bon là, faut débriefer tout de suite là. Ah, on essaye, mais Ouais, j'ai l'impression ouais, qu'il va falloir même cutter avant, plus tôt, parce que à la limite, dès le buzzer final, jusqu'à ce que là on ait fini de faire le débrief. Hein. Parce que l'apéro, c'est toute notre réaction en fait, hein, je pense, hein, à mon avis. Hein. Mesdames et messieurs, c'est le débrief.
Oh là 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 là. Laissez-moi racler ma gorge pour cette phrase. L'équipe de France masculine de basketball 5-5 aux Jeux Olympiques de Paris 2024 devant son public a sorti le Canada en quart, a sorti l'Allemagne en demi. L'équipe de France de Vincent Collet et ses hommes est en finale des JO de Paris 2024 pour affronter soit les États-Unis, soit la Serbie, donc probablement Team USA samedi soir à 21h30. Et surtout que là, on a vu une physionomie de match très différente du Canada. C'est-à-dire que le Canada, on les a pris, on leur a mis la tête sous l'eau du début à la fin. Mais là, en début de deuxième quart, là, on est mené de 10. Mais oui. On attaque comme des merdes et on n'arrive pas à défendre. C'est extraordinaire. Alex, il faut qu'on revienne en effet sur ce match parce que les émotions sont énormes. Là, au moment où on parle, on voit la Wembanyama qui est en train de faire la teuf, évidemment, avec à la fois les journalistes et le staff. Boris Dio qui tape dans les mains de ses joueurs. Tu l'as dit, là, au moment où on a eu cette victoire qui s'est officialisée, il n'y a pas forcément l'attaque, il n'y a pas forcément les skills, il n'y a pas forcément des talents extraordinaires. Mais si cette équipe de France montre une chose, là, sur ce parcours, c'est qu'elle a un cœur, mais un cœur, mais incroyable. Et des athlètes, parce que, attention, hein, là, on a mis la pression physique. Comme au Canada, on a mis la pression physique fort aux Allemands du début à la fin du match. Et donc, gros cœur, des athlètes, du tâtonnement un peu chelou dans les rotations à un moment, mais après Vincent Collet s'est très bien repris en deuxième mi-temps et nous a vraiment fait péter les rotations intéressantes avec des mecs, je veux dire, on avait peur avec le début de match de Franck Nilikina. Francky, son troisième quart. Le rebond, le 3 points, le 3 points en transition. Attends, laisse-moi m'injecter de somme, Dennis Schroeder. Vas-y, screen. Excusez-nous, hein, mais on regarde. Là, il lui dit comment ça se fait, vous les avez battus de 20 en poule et puis là, vous venez nous faire défoncer. On écoute Dennis Schroeder. Hein. Waouh. Bon, il dit qu'en gros ils ont perdu. Allez, on va pouvoir enchaîner. Désolé Denis. Non mais Alex, c'est quand même extraordinaire. C'est une équipe qui a démarré. On avait vu l'entame face au Canada, un truc extraordinaire avec la Corotelana qui explose. Pas du tout la même entame. 12-2 pour l'Allemagne avec une climatisation Wagner-Schroeder. Climatisation d'entrée. Ensuite, il y a eu 28-18 à un moment aussi. C'était la merde. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, genre tout vraiment. À fait. En termes de chronologie, t'as le 12-2. Et puis après, on remonte. Et t'allais dire exactement, on remonte à 18-16 et on termine très mal ce premier quart-temps. On termine très mal avec des rotations bizarres, des rotations approximatives, des mecs où ça se voit là qui rentrent et qui savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, et donc on se prend un petit écart, un blitz comme on dit là-bas en Allemagne, et on revient petit à petit, on grind ça dans un deuxième quart de fou furieux. On a pris que 8 points dans le deuxième quart. Regardez les stats. On a encaissé que 8 points. Et de l'autre côté, on en a quand même mis 15, qui est un petit score. Mais en fait, quand on prend 8, c'est super. Et alors, le troisième quart. Le troisième quart, on a eu du Gershoni Abouzele, Prime, Mathias Le Sort. Mathias Le Sort qui a fait un barbecue chicken avec le secteur intérieur. Nos deux ours là. Deux ours là, sous les cercles. Je vous montre justement les stats parce que 16 points pour Isaiah Cordinier. Énormissime. Encore une fois. 17 points pour Gershoni Abouzele, meilleur score de l'équipe. Encore lui aussi. Mathias Le Sort, 10 points. Wemby, on va en parler par la suite. Mais c'est vrai que ce troisième quart, c'est celui qui permet notamment de créer un premier écart. Alex, on s'est retrouvé nous en fin de troisième quart-temps à se dire attends, mais on mène de 6 points à l'entame d'un quatrième quart dans un match, mais on va pas dire qu'il est affreux ou qu'il est dégueulasse, mais c'est un match de cette équipe de France. Non mais c'était une guerre de tranchées. C'est une guerre de tranchées et cette équipe de France là, elle est faite pour ce genre de setup. Dans une guerre de tranchées, venez les faire. Venez les faire, les Yabouzélé, les Le Sort, les Cordinier, les Albici, les Nilikina. Waouh! Incroyable. Ils ont mis les mains dans le cambouis. Hein. Complètement. On a quand même stressé parce que dans le quatrième quart, on mène de 13. On a stressé parce que tactiquement l'Allemagne elle était là. Hein. Et ça revient. 13 points d'avance qui se réduit jusqu'à avoir que 2 points d'avance. On a respiré avec des pailles dans le Money Time. Il a fallu rentrer des lancers. On a vu des lancers loupés et par Wemby et par d'autres garçons. Et en fait, encore une fois, on en revient à cette défense et cette équipe, celle qu'on a vue là dans le 5 majeur, balancée par Vincent Collet, avec Wemby, avec notamment Isaiah Cordinier, Batum et compagnie. Et on voit que ce 5 là
ne craque pas et il y a quelque chose de trouvé. Tu critiquais même, et à juste titre en première mi-temps, le fait qu'on avait trouvé des choses et on s'est éparpillé sur les rotations. Oui, on s'est éparpillé, on a recommencé avec nos tâtonnements, on était là en train de gueuler là, et ça fait jouer tout le monde et tout machin. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a retrouvé le noyau. On a retrouvé les choix tactiques tranchés qui sont pas là pour faire plaisir à un tel ou machin, qui sont là pour servir un collectif. Et on a continué, parce qu'on l'avait déjà depuis le deuxième quart, on a continué à voir cette équipe de France jouer avec le cœur. Alors évidemment, ça fait des erreurs hyper énervantes en attaque, genre le match offensif de Victor Wembanyama est une catastrophe absolue, avec énormément de mauvais choix. Énormément de mauvais choix. Au shoot extérieur, beaucoup de manque de réussite. Et en attaque, oui non mais je veux dire, il y a eu beaucoup de mauvais choix. Il y a eu aussi des séquences sur lesquelles Wemby nous a montré aussi qu'il créait des différences. On ne peut pas juste dire que ça a été exécrable. Je pense quand même qu'il y a eu des... On a tous hurlé quand il a pris son gros 3 points dans le 4ème quart-temps. Par contre, ça fait partie des très gros shoots de ce Money Time. Il a mis un gros 3 points important, il a fait une bonne passe et tout, je peux pas dire ça, mais genre il est à 4 sur 10 000 au tir. Oui, bien sûr. Et il a eu énormément de mauvais choix, il a raté un lancer crucial, on peut aussi voir ça, mais attends, voilà, c'est juste peut-être que j'en demande trop à ce joueur qui est encore tout jeune. Tiens, coupe-nous le son là. Ouais, pardon. Ah non, t'as Isaiah Cordini, excuse-moi. À la télé ricaine, enfin anglaise. Même pas, il parle en français, c'est l'équipe, le Factor X. Ah oui, c'est Gaël Millon, ça non? On n'a pas eu le même début de match que contre le Canada. Il fallait le temps de redescendre. Mais putain, dès qu'on se met en route, on est dur à jouer. Il a raison. Il dit on est dur à jouer. On peut regarder n'importe qui dans les yeux. On en a encore prouvé ce soir. Énorme. Et il est canon, Isaiah Cordinier. Il a été énorme des deux côtés du terrain, Isaiah Cordinier. Énorme match. Ça fait 2 énormes matchs. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe de France et il a pété le plomb en défense sur le meilleur attaquant adverse. Incroyable. Il a mis des drives, des 3 points. C'est malade. À un moment, il a failli mettre le poster du match. Bon, après, voilà, Bonga est venu. Il y en a encore un à faire et il dit exactement. Ouais. Alors que là, il profite et il kiffe. Parce qu'il sait aussi qu'il a voulu faire sa place en EDF. On va profiter quelques instants avec le public. Mais une finale, ça se gagne. Et on est là pour ça. On va tout donner. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien, mon Isaiah Cordinier. C'est bien. Énorme Isaiah Cordinier. Énorme garçon. Je voulais juste faire un focus avec toi, Alex, aussi sur un aspect qui a été quasiment pris pour acquis là sur ces 48 dernières heures, mais qui est une réalité qu'on doit pointer du doigt, c'est que ce soit une phalange, un machin, un truc, Rudy Gobert n'a pas... Il y a eu un passage intéressant avec Wemby en première mi-temps défensivement, mais n'a pas de véritable place dans cette itération-là de l'équipe de France sur le parquet. Et il semble avoir compris, et les 3 minutes qu'il a passées sur le terrain dans le deuxième quart, on n'a pas pris de panier, je crois. C'est ça. Donc tant mieux, c'est super, mais en finale des Jeux Olympiques, face à... On l'espère, hein, c'est pas contre les Serbes, mais franchement on a envie de jouer les Américains. Rudy Gobert doit jouer 3 minutes. Désolé. C'est probable. Désolé. C'est probable. Il doit jouer 3 minutes. Parce que là on a un équilibre d'équipe. Là on a quelque chose qui se passe. Donc là tu peux pas casser ça. C'est impossible. Tout à fait. Donc voilà, maintenant Vincent Collet a trouvé des rotations et un noyau d'équipe qui marche. Visiblement il sait s'en servir, les joueurs répondent, athlétiquement on est présent, c'est quoi le Wemby game offensif, c'est pour la finale alors? Moi je veux bien, je suis chaud. Je sais pas parce que ça me va moi. Ce serait idéal. Maintenant on va pas se mentir, si les Américains passent, leur premier souhait, et tu l'as vu à l'ancienne avec Kukoc qui était défendu par des Pippen et des Jordan, c'est que Wemby ils vont en faire une affaire personnelle. Là Isaiah Cordinier qu'il profite, parce que si t'as Jrue Holiday qui passe, ça va être une galère. Si les États-Unis passent, Wemby va avoir droit à Anthony Davis, et je peux te dire que Eddie il va dire alors comme ça c'est vous les 2 meilleurs défenseurs de l'année, mais pardon monsieur, tiens attends, je te tape dans la main, il y a Bam Adebayo qui arrive. Bien sûr, puis Embiid de la France. À la limite Wemby, j'espère qu'il puisse avoir de la réussite, mais ça se voit que sa place offensive elle est compliquée. Ah bah complètement. Elle est compliquée. C'est un sujet pour notre attaque. C'est un vrai sujet pour notre attaque, tout à fait. La place défensive de Wemby, elle est indéniable. Et elle est centrale et elle sera au centre de la future réussite. Alors que je reviens de voir là les images, excuse-moi, de Evan qui saute dans les bras même dans les jambes de... C'est qui? Non, c'est Nando De Colo? Non, c'est Evan et Ruby. Et hop là. Evan et Rudy. Evan et Rudy, là c'est incroyable.
Et Wemby qui allait checker tout le monde. On disait, la présence offensive de Wemby, elle est compliquée. Mais quelque part, à la limite, là aussi, si ça peut aider, c'est que Wemby qui est plutôt vers l'extérieur, si ça peut permettre à des intérieurs américains d'être sur l'extérieur pour créer des lignes de pénétration, il va falloir être agressif. Pourquoi pas. Mais c'est pas notre fort. Là, on est en train de preview face aux États-Unis, hein, parce qu'on présume quand même que les Américains vont battre les Serbes. Ah bah, on sait jamais si Niko Jokic nous réserve la surprise de l'année. Hein. Ah bah mon ami, allons-y. Hein. Voilà, hein, mais là, on se dirige quand même vers une finale. On va contre la Serbie. Je répète, hein, on se dirige vers une finale France-États-Unis à Paris aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on nous, on a déjà vécu. Nous, avec Bastien, on a déjà battu 2 fois sur ce canapé. On a déjà battu 2 fois les Américains, mais c'était en poule. Par contre, ils nous ont bien niqué, bien fumé quand même. On va pas se mentir. La finale, on n'a pas existé. On n'a pas existé. On a essayé de tenir, mais on n'a pas fait en deuxième mi-temps. Mais on n'a pas pu imposer notre jeu. Non, on n'a pas existé. Ça serait potentiellement notre 4e France-États-Unis. On en a gagné 2. Moi, je veux bien en gagner un petit 3e au meilleur des moments. Mais est-ce que c'est possible face à ces Avengers-là? Là, ce que tu viens de dire tendrait à dire que non. Surtout qu'en plus, il y a d'autres problématiques. C'est que là où tu vois, on les tabasse athlétiquement quand même les Allemands, même s'ils sont costauds. Hein. Ah, Team USA, putain. Non, mais la sortie de banc, là il faudrait rendre le match tellement hideux que je sais même pas si c'est possible. Non, je sais pas. Mais si on y arrive, ça va être tendu. Mais si on y arrive, il n'y a aucun scénario dans lequel on peut tenir dans un match qui n'est pas hideux. C'est-à-dire grind, violent, physique, coup de coude, dans la gueule. Les intérieurs qu'on a vu, le sort et Yabusele qui montrent qu'en fait on va aller chercher nos fautes comme des grands, qu'il y ait des Batum qui drive, parce que Batum, tu sais, on l'avait vu au tout début du tournoi qui drivait. Oui. Là, Batum, va falloir qu'il lâche des posters, hein, mon gars. Va falloir monter sur des forwards, hein. Parce que là, si t'es les Américains, ils savent très bien comment scouter les Français. Bah, ils connaissent la plupart de nos joueurs, hein, déjà. Exactement, mais ils ont fait un truc, ces garçons, qui est extraordinaire. C'est qu'ils ont été allés chercher cette chance. La possibilité de prononcer dans leur vie cette phrase: aux Jeux Olympiques de Paris 2024, nous allons pouvoir affronter Team USA devant notre public. Et ça, il y a 2 jours, il y a 4 jours, il y a 1 an, il y a 4 ans. Imprononçable. On y est. Ce qui veut dire que vous, là, qui êtes là, et évidemment, merci à toutes celles et ceux qui étaient présents. Samedi à 21h30. Ah, j'en ai rien à foutre. Hein. Samedi à 21h30. Voilà ce qu'il y a. Voilà, samedi à 21h30. On est d'accord ou pas? Mais bien sûr. Vous devez toutes et tous être là samedi à 21h30 pour la finale des Jeux de Paris 2024 en basket, car oui, l'équipe de France sera là. Alex, tu as quelque chose à ajouter? On va pouvoir souffler un petit coup. On va souffler un petit coup. On va regarder et commenter États-Unis-Serbie quand même. Ah oui, je te confirme. Évidemment. Et puis demain, on vous retrouve à 21h, enfin, sûrement avant pour le foot et très sûrement à 21h pour les filles. Pour les filles, puisqu'on a nos filles aussi qui peuvent aller en finale des JO. Le basket français là, on a reçu les 3-3 aujourd'hui. Les mecs ont une médaille d'argent. C'est quoi hein? C'est un délire le basket français là. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, évidemment ceux qui sont là, on vous retrouve tout à l'heure, donc 21h. Et ceux qui regardent ce replay, évidemment, samedi soir 21h30 pour la finale des JO. Pour la finale des JO face aux États-Unis ou à la Serbie. prochaine. On verra. Ciao.